Ils fonçaient l'un vers l'autre sur leur scooter des mers. Juste avant la collision, ils changèrent brusquement de direction, réalisant une manœuvre extrême au bord de la mort. Les garçons s'amusaient comme des fous, tandis que les deux filles, terrifiées, poussaient des cris stridents. Elles pleuraient et les suppliaient de revenir sur la rive, car la moindre erreur pouvait avoir des conséquences désastreuses. Mais les pilotes n'en tenaient pas compte, et lancèrent immédiatement une deuxième tentative. Cette fois, l'accident se produisit. Le choc viol projeta tout le monde à l'eau. La jambe de Jack était en lambeaux, et John perdit connaissance sur le coup, manquant de peu de couler. Heureusement, Tom le repéra à temps, et le ramena à la surface. Ils s'accrochèrent les uns aux autres, et remontèrent péniblement sur le scooter des mers. Après avoir donné des soins sommaires à Jack, Tom tenta d'appeler les secours, mais ils étaient déjà hors de portée du réseau. Le deuxième scooter était hors d'usage, et celui qui restait ne pouvait supporter le poids des 5 personnes. Jenny et John durent rester dans l'eau, espérant qu'un bateau de pêche passe par là. Mais le temps passait, et la mer était d'un calme inquiétant, sans le moindre signe de secours. L'état de Jack empirait, et Lucy proposa de laisser Jenny et John sur place, le temps de l'emmener à l'hôpital. Lorsque Tom essaya de démarrer le scooter, il réalisa qu'il ne fonctionnait plus. Le choc avait sans doute causé une panne. Ils déplacèrent Jack pour tenter d'identifier le problème. Mais dans la précipitation, ils le firent tomber. Tom souleva le siège pour chercher des outils, mais il n'y en avait aucun. Voyant Jack souffrir, ils n'eurent d'autre choix que de le hisser à nouveau sur le scooter. Après toutes ces péripéties, Jack était au bord de l'évanouissement, mais il n'avait aucun moyen d'agir, et devait attendre désespérément des secours. Lucy sortit son téléphone, et tenta de refléter la lumière du soleil, dans l'espoir d'être repérée. Jenny lui dit que c'était inutile, car il n'était que 7 heures du matin, et personne ne serait en mer à cette heure-là. Pire encore, le courant les éloignait progressivement de la côte. S'ils ne trouvaient pas rapidement une solution, ils allaient droit à leur perte. Lucy consulta son téléphone, pour vérifier à nouveau le signal, mais tomba par hasard sur des photos compromettantes de son petit ami avec sa meilleure amie. Réalisant que son secret était découvert, Tom tenta de lui arracher le téléphone, mais Lucy refusa. Dans la lutte, l'appareil tomba à l'eau. Jenny s'excusa auprès de Lucy, expliquant que c'était une erreur commise sous l'effet de l'alcool. Mais Lucy n'en croyait pas un mot. C'est alors que John se souvint qu'il avait aperçu un voilier au moment de partir en mer. Il décida d'y nager seul pour chercher de l'aide. Les autres s'inquiétèrent du danger et s'y opposèrent immédiatement, mais John refusait d'attendre plus longtemps. En tant qu'excellent nageur, il était persuadé d'y parvenir. Face à sa détermination, ils finirent par accepter, priant pour qu'il réussisse à trouver du secours. Mais à perte de vue, il n'y avait que l'immensité de l'océan. Trouver ce bateau ne serait pas chose facile, et encore moins dans les profondeurs périlleuses de la mer. À peine s'était-il éloigné de quelques mètres, que Jenny aperçut soudain quelque chose d'effrayant.